Voilà, on commence à être un petit peu gênant apparemment, donc du coup il y a une pression sur tous ceux qui essayent de revendiquer, de manifester. Et là aujourd'hui est convoquée une de nos camarades qui était en EHPAD, qui a voulu faire la grève le 30 janvier, jour national pour les EHPAD. À savoir que la municipalité a fait des vœux aussi dans ce sens-là pour dire qu'il fallait plus de moyens pour les EHPAD. Et aujourd'hui elle est convoquée parce qu'elle a été assignée ce jour-là et qu'on lui demandait donc de ne pas faire grève. Le problème c'est que l'assignation, on ne la remet pas en cause, c'est légal, sauf qu'il y a toute une procédure pour faire une désignation. Ça ne se fait pas comme ça sans cadre, sans rien. Donc du coup, aujourd'hui, ils n'ont pas respecté la procédure, ils se permettent quand même de convoquer la personne alors qu'il n'y a vraiment pas lieu d'être. Ça s'appelle une désignation dans la fonction publique territoriale. On s'est renseigné auprès de nos experts à Paris. On a donc, une fois qu'il y a un préavis déposé, il y a 5 jours francs pour sortir une liste de personnes susceptibles d'être désignées. Cette liste, chaque personne doit être nominativement contactée par courrier. Donc le mieux, c'est pas obligatoire, mais le mieux, c'est par recommandé. Par recommandé aux agents, voilà, vous êtes susceptible d'être désigné. Les agents sont au courant et après la désignation, elle a lieu. Voilà, c'est pas, y a une fiche qui doit être établie, qu'un service minimum. C'est un peu ça le truc. Alors que là, elle a été convoquée en tout cas. On lui a laissé des messages téléphoniques, c'est tout. Le jour de la grève, on lui a dit les jours de la grève sur son téléphone. Alors que le téléphone, elle n'a jamais donné le numéro. On a fait pression sur une de ses camarades de service pour avoir le numéro. Donc là, on est vraiment en dehors de tout cadre. C'est même nous qui devrions nous retourner contre cette procédure. Pourquoi on est là aujourd'hui par rapport au dossier de Carla? Mais au-delà de ce dossier, vous savez que depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, entre les élus de la ville de Chambéry et leurs décisions et, on va dire, le personnel, le torchon brûle, on va dire ça comme ça, et du coup, il y a de plus en plus de formes de pression qui sont mises. Donc, il faut savoir qu'on a eu une rencontre hier dans le cadre du préavis pour aujourd'hui, on a une rencontre. À la suite d'un comité technique qui a eu lieu le mercredi, le lendemain, j'ai eu la visite à 11h30 du directeur des services techniques directement dans nos bureaux et il est arrivé avec une fermeté et une attitude d'intimidation et ça a été vraiment un bras de fer échangé dès le premier regard et en fait tout de suite il m'a interpellé en me reprochant que hier il n'a pas apprécié l'attitude, les reproches, la façon d'avoir été hué. Alors vous étiez dans une action syndicale? Alors qu'on était dans une action syndicale et à 2 reprises je lui ai expliqué et je lui ai fait savoir qu'aujourd'hui j'étais sur mon lieu de travail et non pas en action syndicale sur un état de grève. On avait un préavis de grève jusqu'à fin juin et il n'a pas entendu, il a fait vraiment la sourde oreille et qu'à ce moment-là, il a commencé à me reprendre sur l'effet de grève, que c'était pas normal. Qu'en temps normal, les gens auraient pu être pendus haut et court pour moyen moins que ça. Alors sur ça, j'ai rétorqué qu'on était quand même dans un pays en démocratie, qu'on avait quand même le droit de s'exprimer et qu'à aucun cas, il devait venir m'intimider comme ça sur mon lieu de travail. Ça a été vraiment un bras de fer. Je suis ressortie de cet échange chaos, comme si j'avais passé un combat de boxe, mais ça a été très très compliqué à gérer. Alors oui, halte à la répression, halte aux attaques syndicales. Et oui à l'embauche d'un soignant pour un patient. Oui à l'augmentation des salaires. Oui à l'amélioration des conditions de travail. Oui à la satisfaction des cahiers revendicatifs. La lutte paye, camarades. Nous avons encore reçu un exemple hier avec la relaxe par le tribunal de grande instance de Montluçon du secrétaire général de l'UD03. Jean-Marc Chalon, on vient vous voir parce qu'on était venu vous interroger il y a un peu plus d'une semaine dans un cadre de grève et vous nous disiez un petit peu les conditions de travail ou de matériel surtout de la voirie. Et suite à ce témoignage que vous avez fait dans un média pour la TVNet citoyenne, qu'est-ce qui s'est passé après ? Ce qui s'est passé, c'est que suite à la conversation d'échange qu'on a eue avec la direction et tout, j'ai eu l'impression comme quoi ils étaient un peu gênés, comme quoi il ne fallait pas ébruiter certaines choses des établissements
que les gens où ils travaillent. Voilà, comme quoi la ville de Chambéry exactement, elle était nickel et qu'on avait des conditions de travail qui étaient alarmantes, je pense. Mais ce que vous dire, c'est qu'on vous a reproché ce témoignage Voilà. alors que vous étiez dans votre temps de travail là quand on vous l'a dit. Tout à fait, tout à fait. Alors que là, quand vous avez témoigné, vous étiez en tant que délégué syndical et pendant un moment de grève. Voilà, tout à fait. Voilà, qu'il ne fallait pas ébruiter les choses et puis il fallait que ça soit Chambéry, que ça soit nickel. Voilà. Et on a des conditions qui sont alarmantes. Tous ces trucs-là, on est toujours sur la pression, tous les jours on est sur une pression avec les chefs, certains chefs de service, bien sûr. Voilà, on nous donne des tâches encore plus grandes, comme encore ce matin, pour une personne. Et très peu de moyens, très peu de personnel, et il faut faire avec. Voilà. Et si on ne fait pas, eh ben on a la pression de partout. Voilà. Voilà. Moi je pense que tous les gens qui ont des problèmes dans leur service, automatiquement, il faut qu'ils dénoncent ce qui ne va pas dans leur service. Voilà, qu'ils ne se laissent pas impressionner, pas faire, et que le droit d'expression, il est pour tout le monde pareil. Voilà, il n'est pas que pour des chefs de service, des hauts placés ou ce qu'on veut. Voilà. Et hier, dans le cadre du préavis de grève quand on a été reçu, ils nous ont rappelé en disant « Mais c'est pas normal, vous n'avez pas le droit de parler comme ça, du verre toujours à moitié vide et tout. » Vous voyez bien? Donc le problème, c'est l'image que ça leur renvoie. L'image que ça leur renvoie, c'est l'image de la politique qu'ils font, tout simplement. Et c'est normal de leur envoyer leur image, et c'est là qu'on a compris leur point faible à cette collectivité. C'est l'image. Leur point faible, c'est l'image. Alors quand ils ont des médias avec eux, ils ont une bonne image. Et quand ils ont des médias qui disent la vérité, l'image, elle est moins bonne. Voilà. Mais nous, on a aussi notre pouvoir, c'est celui d'être en désaccord, celui de l'affirmer, celui de redresser la tête, celui de nous mettre en grève. Et celui-là, ils ne pourront jamais nous l'enlever. Quoi qu'ils disent, jamais ils nous l'enlèveront. Voilà. C'est important de le dire. Donc j'invite, après, s'il y a d'autres camarades qui veulent s'exprimer là-dessus,